bonne vie, c'est pas une bonne vie celui-là. N'oubliez jamais les charges fixes. Et l'autre conseil que je tiens à vous donner, c'est que quand vous prenez votre argent, la première des choses à faire, vous mettez de côté les 10% systématiques. Maintenant, vous planifiez bien sûr les dépenses à effectuer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les choses à ne pas faire avec son argent. Coucou, salut, salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. L'URES, on m'appelle. Bienvenue sur la chaîne ici. Ici, on développe plusieurs thématiques. Comment développer son business, comment gagner de l'argent et comment gérer bien sûr cet argent. Donc, si vous partagez bien sûr cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Parce que ce qui va se passer, ce n'est pas véritablement du jeu. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent mais ne savent pas comment utiliser bien sûr cet argent, notamment les salariés entre griffes. Et vous voyez, dans cette vidéo, ça va se savoir. Nous vous prions de rester scotché du début jusqu'à la fin. Le premier point, quand vous gagnez de l'argent, je ne dirais même pas quand vous gagnez de l'argent, quand vous constatez bien sûr des rentrées de fonds dans votre business, la première des choses à faire, c'est de mettre de côté 10%. Vous voyez, vous payez. En d'autres termes, il y a d'autres personnes qui utilisent bien sûr ce thème-là. Vous payez 10%. 10% à mettre de côté. Les 10% ne seront jamais touchés, ne seront pas touchés. Donc on me diront, bon, quand est-ce que je vais toucher ces 10% là? Mettez de côté systématiquement 10%. C'est la première des choses à faire, première action. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez oublier et vous allez vous mélanger et rentrer dans d'autres choses. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est oublier bien sûr de mettre de côté ces 10%, parce que si vous oubliez ça, c'est suicidaire et vous allez vous retrouver déjà en milieu du mois, c'est-à-dire le 15, à faire des avances, à demander des avances sur salaire et tout, encore, et vous n'avez pas mis les 10% de côté et ce sera suicidaire pour vous. Deuxième chose à ne jamais faire, il y a certaines personnes, quand ils prennent leur salaire, premièrement, ils se disent, bon, j'irai m'éclater, j'irai bien sûr rincer, bien sûr ma gorge, j'irai faire ci, et ils vont boire, ça donner à des boissons et tout. C'est très, très suicidaire parce que en allant boire, vous allez dépenser de l'argent sans planification et vous vous retrouvez bien sûr dans le gouffre et en milieu du mois, c'est des problèmes et tout ça là parce que vous n'avez pas planifié cette dépense, vous n'avez pas mis de côté les 10%, vous n'avez pas mis de côté et vous êtes allé boire tout juste pour dire que bon, après l'effort, c'est le réconfort. J'ai travaillé donc je dois aller boire. C'est vrai qu'il y a une somme qui est prévue bien sûr pour cela, mais au prime abord, ne jamais boire parce qu'il y a aussi l'autre loi que je ne vous apprends pas, la loi des 50, 30, 20, c'est-à-dire 50 pour les besoins usuels, 30% bien sûr pour le plaisir et 20% pour les bénéfices. Certains l'utilisent, mais ici, nous, on vous demande de mettre de côté 10% pour que ça ne soit pas bien sûr un poids pour vous parce que tout le monde ne gagne pas de la même manière. Il y a d'autres personnes qui disent, bon, je ne gagne pas beaucoup d'argent, comment je vais encore mettre de côté de l'argent? C'est pourquoi les 10% sont préconisés, les 10% systématiques. Et ceux qui vont boire au prime abord avec leur argent, c'est se retrouver bien sûr au milieu du mois déjà sans argent et vous allez commencer par demander l'argent du carburant par-ci par-là. L'autre chose à ne pas faire, c'est oublier bien sûr les charges fixes. Vous voyez, il y a certaines personnes, ils oublient les charges fixes. Qu'est-ce que j'appelle charges fixes? Il y a l'électricité, il y a le loyer, il y a bien sûr l'eau, il y a beaucoup de charges que vous payez, mais eux, ils oublient carrément et ils se mettent bien sûr dans des shopping, magasins, aller acheter des choses, aller faire la belle vie à la plage, aller sortir avec les filles et tout. Après, c'est pour fuir le proprio. Et vous voyez, quand ils savent que le propriétaire sera là d'un instant à l'autre, ils fuient la maison complètement et ils reviennent tardivement le soir ou bien on leur coupe le courant, on leur coupe l'eau, l'électricité, tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est pas une bonne vie, c'est pas une bonne vie celui-là. N'oubliez jamais les charges fixes. Et l'autre conseil que je tiens à vous donner, c'est que quand vous prenez votre argent, la première des choses à faire, vous mettez de côté les 10% systématiques. Maintenant, vous planifiez bien sûr les dépenses à effectuer. Vous listez ces dépenses et vous suivez à la lettre. Il y a aussi les imprévus, vous prévoyez. Quand vous prenez l'argent, vous mettez les 10% systématiques de bénéfices, c'est-à-dire votre salaire, vous payez, c'est ce qu'on appelle vous payez. Et après ça, maintenant, vous descendez sur les charges fixes, électricité et tout. Vous descendez sur ça, électricité, eau, tout ce que vous voulez, déplacement, et vous enlevez ça. Après avoir enlevé ça, maintenant, vous planifiez les dépenses que vous avez à faire, les dépenses, vous listez et vous respectez systématiquement ces dépenses-là et ne pas dérailler. Et prévoyez aussi une ligne pour les autres charges, les imprévus, parce qu'on ne sait jamais, vous aurez toujours des imprévus. Vous voyez, si il y a d'autres points qu'on n'a pas abordés dans cette vidéo qui concernent bien sûr des trucs à ne pas faire avec son argent quand on reçoit son salaire, dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre. Si vous avez adoré bien sûr ce type de contenu, laissez un commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à tout moment pour de nouveaux contenus. Poursuivez vos rêves et connaissent le chemin. Ciao, ciao, bye bye.